des générations d'opticiens qui sortent de vos écoles en étant diplômés, en ayant un bagage technique pour pouvoir accueillir une clientèle, donner du conseil, vendre les bons produits. C'est un métier qui se professionnalise parce que c'est vrai qu'il y a quelques années, on trouvait encore beaucoup de personnes dans les magasins d'optique qui n'étaient pas diplômés. Et aujourd'hui, les écoles ont aussi la vocation de rendre cette profession sérieuse, rigoureuse, avec un vrai diplôme à la clé et une vraie formation. Marlène Lebratti, comment vous avez eu l'idée de créer ces 5 écoles d'optique en France ? Alors, c'est vrai que j'ai toujours été dans l'enseignement, donc déjà le milieu scolaire était quelque chose de tout à fait facile pour moi et évident. Et c'est à la suite de rencontres avec des opticiens qui nous parlaient d'un manque dramatique d'opticiens en France. Ouais. Et effectivement, à l'époque, dans les magasins d'optique, il n'y avait même pas un diplômé par magasin, puisqu'il n'y en avait pas assez du tout. Et donc, on a lancé ça, si vous voulez, avec mon mari à petite dimension, et ça a pris tout de suite un essor extraordinaire, dans la mesure où la loi qui existait déjà, mais qui a été appliquée à partir du moment où il y a eu assez d'opticiens, la loi exige que la personne qui dirige le magasin soit diplômée de BTS. C'est ça. Donc, en fait, c'est la première chose, c'est important. Mais c'est vrai que le BTS lui-même a évolué en même temps que la profession. Aujourd'hui, être diplômé de BTS, c'est pas suffisant. Il faut savoir aussi, comme vous disiez, accueillir le client, savoir vendre, savoir valoriser une vente, savoir être attentif à tous les détails que peuvent apporter. Oui. On va poser la question à Alain Felou, parce que c'est dans son livre, alors il a la réponse parfaite. Qu'est-ce qu'une bonne vente pour vous, Alain Felou ? Une bonne vente, c'est quand un client est satisfait. Merci Alain Felou. Voilà, c'est ce qu'on apprend également dans les écoles. C'est réussir à satisfaire le client, et c'est pas forcément lui vendre ce qu'il y a de plus cher, c'est vendre quelque chose qui correspond à ses besoins, avec du service, avec tout ça. Alors, on va faire une petite coupure, une petite pause dans un instant, mais juste avant qu'on se quitte, Marlène, je voudrais simplement que vous nous disiez, est-ce que vous pensiez déjà très jeune devenir entrepreneur ? Pas du tout. Pas du tout, c'était pas dans mon profil. Moi, je rêvais d'être enseignante. Donc, le milieu enseignant m'a amené effectivement à diriger ces écoles. Mais c'est mon mari surtout qui est un entrepreneur, c'est-à-dire un peu fou. Je pense qu'il a des points communs avec M. Afflelou. Il faut être un peu fou pour être entrepreneur. Et je crois que il est fou, lui, complètement. Allez, la suite de la reçue de Pourquoi pas vous, dans un instant, juste après cette courte page de publicité, avec Francis Pradil, VRP dans l'optique, Marlène Lebratti, directrice de l'école supérieure d'optique, et puis Alain Felou et Cyril Vigier, créateur de lunettes, et Michel Jeanne Noël. On accueillera également une ophtalmologiste, Barbara Armeling, dans un instant. J'ai fait de très très longues études, puisque c'est 7 ans de médecine, suivi de 4 ans de spécialisation dans l'ophtalmologie, et 2 ans en clinique pour une surspécialisation en chirurgie réfractive. Alors, là, il est temps de préciser ce que c'est. Vous opérez notamment la myopie avec un laser. Vous opérez également l'astigmatisme, c'est la déformation de la cornée pour que les gens puissent voir plus net. Et puis vous opérez également les hypermétropes. Bref, vous voyez de beaux yeux toute la journée. Voilà, exactement. Alors, Barbara, bon, je peux rappeler aussi que vous travaillez au 15-20, que vous faites également des publications destinées aux professionnels. Et puis, vous participez à des congrès internationaux pour échanger vos connaissances et vos compétences. Vous avez participé très jeune à la première homologation du laser excimer. C'était à l'hôpital 15-20, qui est, on peut le dire, l'hôpital vraiment renommé, le plus réputé en France pour les opérations de chirurgie réfractive. Oui, l'hôpital, c'est la plus grosse structure en termes de chirurgie ophtalmologique. Je voudrais savoir, est-ce que vous pouvez nous communiquer quelques chiffres concernant l'optique, vous qui voyez des patients toute la journée, vous qui faites des publications, des congrès, etc., concernant voilà, les amétropies, l'évolution de la presbytie, de la population en termes Le nombre de optiques. porteurs de lunettes, vous l'avez cité. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que du point de vue de la chirurgie, ça représente à peu près 120 000 interventions par an en France, sur les dernières années. D'accord. Ça a commencé donc en 1991, quand on a homologué le tout premier laser excimer en France.
Donc en l'espace de 17 ans, ça s'est développé jusqu'à atteindre ces chiffres-là. D'accord. Et comment vous voyez l'avenir de l'optique dans notre pays, vous qui savez qu'effectivement, il y a beaucoup d'opérés, mais on a besoin de lunettes après les opérations parfois ou... D'abord, on a encore quelquefois besoin de lunettes, soit parce qu'on a besoin de lunettes de repos, parce que la totalité du défaut n'a pas été corrigée, soit parce que de plus en plus nos activités en fait exigent un niveau de vision qui est assez élevé. Donc les gens qui travaillent sur un écran d'ordinateur, par exemple, le moindre degré d'astigmatisme va les gêner, et donc ils vont être amenés, ne serait-ce qu'au travail, à porter des lunettes. Donc effectivement, on a toujours besoin. Ensuite, il y a des besoins esthétiques. Je pense que c'est ça qui fait aussi le bonheur des opticiens, c'est que maintenant, c'est devenu un bijou, quoi. Donc beaucoup de gens portent des lunettes, y compris même quelquefois des gens qui se sont fait opérer et qui me disent « mais moi j'aimais bien mes lunettes ».